Allez, petit tour de piste. On est du côté de Saint-Maur-la-Varenne, en direction de Joinville. Voilà. La route sur les bords de Marne, le dimanche, elle est privatisée, comme d'habitude, par, on va dire, pour les vélos, plutôt, et pour les piétons, hein, comme beaucoup de fois. Donc c'est plutôt agréable. Alors on laisse la place aux autres, hein. Même si je pense qu'on aura eu la place nécessaire pour ça. On laisse. Voilà. Franchement, petite balade fort agréable. C'est chaud, c'est beau, il pleut pas. On est au bord de l'eau, donc c'est plutôt bien. Donc du coup voilà. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce format de vidéo rando vélo. Moi, je trouve que ça peut faire de bons trucs. Et faut-il encore avoir la possibilité de se déplacer? Ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, franchement, petite balade, tranquille, sur les bords de Marne. Donc, après avoir mangé, ça fait du bien, faire un peu de sport. Je suis encore en train de réfléchir aux différentes vidéos que je vais faire. Parce que, comme vous le savez, bah, là actuellement avec le taf, impossible de voyager. Donc, du coup, je suis en train de voir pour faire d'autres choses en termes de vidéos, notamment pourquoi pas des vidéos autour de la communication marketing, étant donné que j'ai le blog Le Monde de Malarus qui me permet de faire des articles en communication marketing et aussi pourquoi pas faire des vidéos, on va dire organisation, ce genre de choses, parce que j'ai regardé un petit peu des vidéos minimalistes et je dois dire que ça m'intéresse le plus fort point. Je me dis, why not, pour en faire à ce niveau-là. Donc dites-moi si ça vous tente que je fasse ce genre de vidéo. Mais du coup, il va falloir que je retravaille un petit peu au niveau des tournages. Donc voilà. Et puis bien sûr, bien évidemment, on aurait à côté de ça les vidéos un petit peu comme là actuellement, on va dire style rando, vélo, rando normal, enfin, rando pédestre, on va dire, et rando VTT. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ce format-là. D'ailleurs, je tiens à saluer les nouveaux venus. On est à 124 abonnés depuis la dernière vidéo en TT, rando VTT là. Donc, du coup, je tiens à saluer tous les petits nouveaux. Voilà. Alors, comme vous le savez, je ne vous ai pas oublié également. Je continue à faire du tournage et du montage, mais simplement, étant donné qu'il y a le père à l'hôpital, ça prend du temps. Étant donné que je dois aller le voir, j'ai le boulot à côté, la micro-entreprise à faire tourner. Ça prend du temps à faire toutes les vidéos, malheureusement. Donc du coup voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas autant de vidéos que je le souhaiterais. Même si je voudrais produire davantage que ça. Mais vous en faites pas. Même si je ne pose pas le tournage et le montage, je cherche toujours des petites choses à vous faire, que ce soit des articles ou même vous préparer d'autres vidéos. Voilà un petit peu comment ça se passe de mon côté, pour vous donner un petit peu les news, parce que je me dis, 3 mois sans me voir, vous devez vous poser des questions,
Et donc, du coup, voilà. Alors, par ailleurs, j'ai quelques petites idées de vidéos, mais pareil, ces petites idées de vidéos vont demander un temps fou de préparation. Et puis, voilà. Donc, à voir comment ça se passe à ce niveau-là. Oh, on est pas mal là, tout de même. Un petit vent frais, on est à l'ombre. Franchement, c'est sympa. Sympatoche, tout ça. Ça fait bien de faire un peu de sport comme ça. Et puis je dois dire, avoir la route de libre le dimanche, c'est plutôt agréable. En tout cas, ne vous en faites pas, ça travaille sur les vidéos, comme je le disais. Mais simplement, ça demande du temps, surtout au niveau du montage. C'est pour ça que les vidéos ne sont pas toutes. Ah, il y a pas mal de cyclistes hein, le dimanche quand il fait beau. En même temps, voilà la route de privatisée pour les cyclistes et les piétons, côté de Saint-Maur. Voilà. Ouais, de 9h à 19h en plus. Elle est privatisée. Donc on est plutôt bien. On va voir si on peut aller jusqu'à Joinville. Et après on fera demi-tour certainement. Et puis voilà. Je verrai si on essaye de pousser plus loin ou pas. Si on essaye d'aller jusqu'à la Seine, mais je pense pas. Très honnêtement. Alors apparemment on peut passer sur la droite. Donc on va faire pareil que. On va passer sur la droite. Ce sera certainement plus sympa. Après tout, c'est privatisé pour les vélos. Donc, je dis why not. Normalement, on arrive bientôt à Joinville. Ah, cette petite accélération, ça fait du bien, hein. Franchement, d'aller frais comme ça. Aïe, on pédale. Ouh. Je suis étonné que là, ça reprenne pour. On va passer par là. Hein. Désolé pour les petits tremblements. Attendez, je vais vous montrer. Regardez la petite vue qu'on a. Franchement, on est pas bien là. Allez. Reparti. Je crois qu'on peut faire sur la route. En plus, vu que ça repasse piéton, on va repasser sur la route, vous savez quoi. On va voir ce que lui fait. Ouais, bah on est sur Joinville. Il y a le barrage.
Je vais repasser par la route, je vais repasser par là normalement, mais je sais pas si on repasse par la route ou... Je sais pas où on va repasser par la route. Normalement, je devrais pas faire comme ça. Safe. Normalement, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû directement sur la route dès le début. Donc, vu que j'avais pas par où je pourrais passer, j'ai préféré attendre de voir. Je voulais vous montrer le barrage également au niveau de Joinville. Chose bien faite. Et franchement, petite rando, bien sympa. Voilà, Joinville le pont. Ah, il y en a, il pédale. Ça pédale ça, des petits tremblements à cause de la route. On va pas tarder certainement à faire le demi-tour. On va passer par Chantilly. Je crois que des deux. Ça va être un petit peu plus simple. Voilà, petit tremblement, désolé, il y a des petits pavés. Alors en fait, j'ai l'impression qu'on peut passer à la fois sur la route et sur le trottoir. Voilà, on arrive sur Joinville. Ah, il y a des côtes raides. Mais ça, pour celle-là. On va passer par là. Avec la petite descente. Oui, on arrive sur le pont de Joinville. Moi je laisse filer. Et là, on va mettre un petit peu de vitesse. Tout de même. Ah, la vache. Alors là, on peut prendre pas de là. Alors, on va faire comme ça. Donc on peut, en tant que cycliste, étant donné qu'il y a la piste cyclable juste ici. Et là, on va pouvoir rentrer tranquillement jusqu'à la maison. Ouh. Alors ça, on va faire une pause.
Je vous dis à tout de suite. Je fais une petite pause. 5 minutes. Bien re tout le monde. Voilà, on a fait la petite pause. Et on est en route. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres cyclistes qui arrivent et on est bon. Ouh. Allez, je vais vous dire que ça fait du bien. On va faire un peu de vélo, surtout par ce temps-là. J'espère que vous m'entendrez malgré la circulation qu'il peut y avoir à côté. D'ailleurs, dites-moi si le son de la caméra au niveau du micro est assez fort, parce que là, j'utilise pas le boîtier étanche. J'utilise simplement le boîtier classique, on peut dire. Donc le boîtier noir, celui que j'ai utilisé pour principalement en même temps le son de la voix. Donc dites-moi si oui ou non le son est assez correct malgré, on va dire, les voitures. Je vais retravailler l'audio quand je vais rentrer à la maison avec le montage, mais malgré tout il se peut qu'on n'entende pas assez. Alors dites-moi comment vous trouvez le son, s'il est correct ou pas. Voilà, principalement. Donc petite balade, toujours, là on est sur un pont de Joinville. Nous on va pas faire comme nous, on va continuer tout droit. Parce que nous, allez, ce que c'est. Merci. Hop là. On peut passer par là normalement. Vous voyez qu'il y a la piste. Et continue de ce côté-là. Parce que nous, on n'est pas priorité. On n'est pas priorité. C'est les petits trous. Là, normalement, on entend la piste qui est là. Ici, beaucoup oublient qu'il s'agit d'une piste vélo de base. Comme cette voiture. Qui nous oblige à nous déporter sur la gauche. Alors je sais pas, pour ceux qui roulent à Champigny-Joinville, comment vous trouvez des pistes cyclables. Moi personnellement, je dis qu'ils ont encore des choses à améliorer. Notamment à cause de ce genre de personnes qui se garent, enfin ce genre de personnes, ce genre d'automobilistes qui se garent sur les pistes cyclables. Alors bien sûr, étant donné qu'on est sur la route, on respecte bien évidemment le code de la route. Donc quand c'est le feu rouge, on s'arrête. Regardez-moi tous ces pressés d'automobilistes qui te passent en plus. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est une voie bus en plus. Donc ils passent par la voie bus, les pistes cyclables. Ils te frôlent. Ah ouais, c'est bien piste cyclable là. Donc ça veut dire qu'ils passent par la piste cyclable, par la voie de bus. Alors que normalement, je ne devrais pas. Oula, c'est un peu qu'on le fout là. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien une piste cyclable. Et il y en a beaucoup. Allez hop, il en faut mon gars. Moi je fais
je m'arrête au feu parce qu'en même temps ça me permet de faire une pause. Mais voilà. Vous voyez le scooter qui a grillé le feu? C'est comme ça que mon père s'est fait renverser. Par un scooter qui a grillé le feu rouge, alors que mon père était engagé sur le passage piéton. Il lui est rentré dedans, et mon père a fait un vol plané d'1 mètre, et on l'a retrouvé sur les Dodanes, et puis là actuellement, bah, il est au centre de rééducation parce qu'il a eu un os au niveau du bassin de café. Tout ça à cause d'un petit connard qui s'amuse à griller les feux en tant que scooter, parce que eux ils sont pas réglementés avec le permis, malheureusement. Et c'est des choses qui manquent. Donc résultat, le gars a renversé mon père et à côté de ça a fait un délit de fuite. Il faut que je me méfie des rétros parce que j'ai tendance à être trop près des rétros entre parenthèses. Mais du coup voilà. Mon père est à l'hôpital et pendant ce temps, le gars qui l'a renversé court toujours. Donc voilà. Tout ça à cause de petits cons qui respectent pas le code de la route et qui en ont rien à foutre de mettre la vie des autres en danger, et qui d'ailleurs laissent les victimes tout seuls à leur sort. Voilà. Pour vous montrer la débilité des gens en scooter. D'ailleurs, puisqu'on parle des scooters, à un moment donné, j'ai eu un pote également. Alors, il a failli se prendre un scooter dans sa bagnole. Pourquoi? Parce que le gars au scooter, il venait en contresens. Voilà. Et les mecs font tout et n'importe quoi en scooter. Donc, faut être vigilant partout, qu'on soit piéton, qu'on soit à deux roues, qu'on soit en voiture, qu'on soit en je ne sais quel mode de transport sur la route, parce qu'un accident est, comme vous pouvez voir, vite arrivé. Allez, on pédale. Ouh. Mine de rien, je serais bien content quand je vais arriver à la maison. Hop là. Hop, le petit feu rouge. Et du coup voilà, mon père pour l'instant est à l'hôpital et le gars il court. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, parce que tant qu'il est à l'hôpital, j'ai tous les documents à faire. Donc j'attends que ça passe. Donc vous voyez, ça affecte même la chaîne YouTube à ce niveau-là. Et je ne peux pas sortir les vidéos que je veux à cause de ça. Alors on arrive à Aristide Briand. Vous voyez, à côté de ça, les mecs qui traversent n'importe comment, qui ne sont pas fauchés par une voiture ou par un scooter. C'est mon père qui traverse correctement, qui lui se fait faucher, tout simplement. Et ça fait encore plus le seum à ce niveau-là, car c'est celui qui respecte qui se fait avoir. Honnêtement, en tout cas, maintenant que j'ai fini la parenthèse concernant les
danger de la route. Donc j'ai fini ça. On va laisser passer le bus. Il y aurait tellement de danger sur la route que je pourrais vous dire, notamment avec les bus ou en vélo, où il faut faire extrêmement gaffe. D'ailleurs avec les bus, mais aussi avec tous les camions, etc. Il y a tellement de choses à ce niveau-là qu'on pourrait dire. Mais voilà. Allez, on va pouvoir reprendre. Allez, laisse ouvrir mon verre. Allez, let's go. Alors, en tout cas, cette promenade, on aura fait du bien. On aura permis de recharger un petit peu les batteries et faire un peu de sport pour digérer un petit peu le repas de midi. Ça, c'est plutôt agréable pour le repas. Il y a une ambulance qui arrive. C'est pas de l'autre côté, c'est en face. Si je dis pas de bêtises. Il n'aurait pas pu attendre que je passe, quoi. Ouais, c'est en face. Alors, jamais l'idée un bus ou un camion, parce que vous allez voir, je sais pas si vous avez vu, mais sur les bus, en tout cas maintenant, ils ont une étiquette pour dire attention, angle mort, parce que eux, ils ont des fucking angles morts, et pour nous cyclistes, ça peut être dangereux, parce que sur les camions, on ne voit pas, et du coup, on tape dedans. Oula, oula. Je roulais trop près du trottoir. Je pensais pas être si près. Et du coup voilà, si vous voulez avec Christophe, on pourra vous faire une vidéo concernant les angles morts des bus qui sont normalement, si je dis pas de bêtises, les mêmes que sur les camions. Donc si vous voulez, on pourra vous faire ça. Vous allez savoir une petite vidéo en vous montrant les angles morts des bus. Ça pourrait être intéressant. Regardez l'autre. On était sur la piste cyclable. Ah, des infractions au code de la route. Il y en a plein qui en commettent. Mais bon, voilà quoi. Regardez l'autre, celui en face, par exemple, il roule à monter sur la piste cyclable. Bonjour.
Ouh. Ça donne chaud. Et nous, on va faire une petite pause. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vais faire une pause pour la cam. Et puis, je vous dis à plus tard.